Oui, bonjour. On va personnaliser un diagramme de Gantt, le modèle que vous trouvez sur Excel, qui est à mon avis, le plus facile à démarrer, sur lequel on peut démarrer assez facilement. Bon, là, il se présente comme ça. Bon, bah là, on peut personnaliser la titre de projet, bien sûr, on adapte, on personnalise. La date, bon, en principe, là, c'est la fonction aujourd'hui, donc on démarre sur aujourd'hui, parce que si on pourrait mettre une date ici, mais le problème, c'est qu'on perdra la date système ici. Bon, mais ça va fonctionner. Par exemple, ici, on pourrait mettre, dont on est le 24 juillet, si on met le 27 juillet, 27, 7, 22, donc il va prendre quand même, oui, il a gardé la date système. Enfin bon, après, là, c'est peut-être mieux pour que ça soit lié de remettre la fonction aujourd'hui. J'ai pas fait d'essai à ce niveau-là, mais euh, il a été créé à partir pour faire une planification. Bon, je pense qu'ils ont démarré. Bon, 24 juillet. Là, la semaine d'affichage, bon, pour l'instant, on est à zéro. Donc, on démarre de zéro. On doit que la date système est dans la colonne. Ben, ça correspond, vous voyez, le trait rouge, ça correspond ici. Si on avance, si on va dans la barre de formule, on remplace le zéro par la semaine 1. Donc on se déplace, on est sur la semaine du 25 à partir de lundi. Si on va sur la semaine 2, on sera sur la semaine d'après du 1er août, voilà, etc. Donc ben on va remettre la semaine 0 pour la date du jour. Et puis on va s'occuper. Bon, si je descends dans le tableau, là j'ai des familles, enfin des familles entre guillemets de tâches qu'on peut bien sûr personnaliser ici. On pourrait nommer la tâche 1, tâche 2, tâche 3, tâche 4. Donc là, il y a le titre, là il y a une phase de 5 tâches. C'est découpé, c'est prédécoupé, c'est pas trop mal. Donc, par contre, bah, quand on duplique, il faut pas trop intervertir faut pas agir sur les lignes 8, sur les lignes 14, sur les titres de lignes où c'est marqué titre phase 1, phase 2, phase 3. Et puis bon, ça, il est prédéfini. Bon, il descend jusqu'ici. Il y a 4 phases. Là, il y a une erreur valeur, mais bon, ça, c'est pas, c'est simplement à cause du fait qu'il n'y a pas de date. Là, on a mis le mot date ici. Donc on pourrait même créer facilement, rapidement à la place de date, si j'écrase, là si je mets une date 1er août par exemple 2022, 8-22, donc là je mets une date de départ, puis je mets une date de fin à la place de l'autre. Là je sélectionne la date de fin et puis je mets 15 août par exemple, 15-8-22. Voilà, il adapte, hein. Avec avancement, bon, on pourrait même mettre un taux je pense que si on met 45% de progression là, dans la tâche. Voilà, ça fonctionne, hein. Donc voilà, on laisse comme ça. Bon là, je peux faire un copier-coller, par exemple CTRL-C, puis remettre comme il était. Là, CTRL-V. Voilà, donc ça efface, ça reste en erreur valeur. Bon, quand on sait à peu près, bon, faut vous familiariser avec, et puis il n'est pas trop difficile. Là, bon, on va s'occuper que de la phase 1. Donc là, pour vous montrer un petit peu la zone sur laquelle on va travailler, donc on travaillera que sur cette zone-là, que sur cette zone-là. Bon, voilà. Là, les 5 premières tâches. 5 premières tâches, et puis bon, les variables, bon, bah, ça sera. Bon, ce qui peut varier là-dedans, c'est ce que je viens de vous montrer, et puis ici, la semaine sur laquelle on se positionne, et puis la date de départ. Voilà, c'est ça qui va varier. Donc, l'astuce ici, c'est de. Je vais enlever ça. J'ai fait donc planning projet. Si vous le téléchargez, enfin si vous l'ouvrez depuis le modèle Excel, vous aurez une autre feuille, deuxième feuille d'explication que j'ai supprimée parce que c'est des résumés, c'est une explication du fonctionnement texte, feuille texte. Mais moi j'ai créé une deuxième feuille data là pour faire un lien. Donc c'est ça qui est un peu technique pour ceux qui ont l'habitude, c'est plutôt destiné à ceux qui l'utilisent déjà. Donc, mais enfin bon, c'est pas sorcier, hein, donc là, j'ai fait un lien entre, là j'ai une plage de jour en vert, la tâche 1, je l'ai matérialisée là, dans la colonne A, là j'ai mis une date de début, mais attention, le lien là, c'est, si je modifie cette date, ça modifie, elle est liée à l'autre, mais bon, c'est pas, là, la seule utilité de ce tableau-là, c'est de faire varier le nombre de jours de la mission, et ça va lier et là, le calcul ici, par exemple, 7, vous voyez la valeur ici, c'est C2 plus 1.
Donc 7 plus 1, 8, là 6 plus 1, 8, 13 plus 1, 14, etc. C'est les jours en fait qui sont affichés. Quand je reviens sur le planning projet, sur le diagramme de Gantt, c'est les jours qui sont affichés sur cette plage, qui sont liés. Donc par exemple, si je prends la tâche 1 là, qui affiche 8 jours, je vais sur la plage data. Si je fais varier le 7, ben, si je mets 5 par exemple, ça fera 2 jours de moins. Donc là, déjà là, il m'affiche 6, il calcule automatiquement. Et ça sera logiquement 6 sur le planning projet ici. Voilà. Donc bon, si je prends, bon là j'ai une longue, là on peut voir ici, en tâche 3 j'ai 14 jours, j'ai une tâche planifiée de 14 jours. Si je la réduis à 5 jours, si je la réduis à 5 jours, en sens inverse, il faut que j'aille pour afficher 5, la tâche 3, de 14 à 5, il va falloir que je mette 4 ici pour avoir 5 affichés. Je sélectionne le 13 de la boîte formule, je mets 4, donc j'ai 5 affichés à droite, et sur le planning, la tâche 3 fait 5 jours ici, avec une progression de 50% que je peux modifier maintenant comme je veux. 50%, si je ne suis pas obligé de sélectionner le symbole pourcent. Si je mets 95% par exemple, hop, voilà, il l'a modifié tout de suite. Vous voyez la progression, il l'a faite. Hein. Voilà. Donc, ceux qui veulent, j'ai le fichier à disposition. Bon, après, à vous de voir au niveau de la protection, du masquage, etc., pour éviter les erreurs de frappe et puis de modifier une cellule, voilà, ce qui serait préjudiciable. Voilà, puis de faire la sauvegarde. Voilà, bonne soirée à tous.